Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous donner mon avis sur mes lectures de février. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Générique. Alors comme vous le voyez, la qualité n'est pas la même qu'avec ma caméra, tout simplement parce que je l'ai oublié chez Aramis et que je l'ai toujours pas retrouvé. Donc en attendant, je ferai avec mon iPhone et voilà, je suis désolée, mais je fais comme je peux. Voilà, et sinon je suis au ski, comme vous pouvez le voir autour de moi, il y a Salomé à côté de moi, qui nous fera une petite chronique sur Jamais plus tout à l'heure, parce qu'elle l'a lu pendant qu'on était au ski. Du coup, j'ai que 2 livres que j'ai lus en février avec moi, le reste, je ne les ai pas. Voilà. Désolée s'il y a des bruits, on est un peu genre 50. Donc il y a beaucoup de... Et quand je dis 50, c'est pas en mode on est 50, non, on est littéralement 50 personnes. Donc ça fait du bruit. Bref, j'arrête de parler et amusez-vous bien, genre. Le premier livre que j'ai lu en février, c'était One Last Stop. Voilà, qui était vraiment... pépitas. Pépitas. Franchement, c'était trop bien. C'était ma première romance lesbienne et franchement, c'était pas mal, ça m'a donné très envie d'en lire beaucoup d'autres. Voilà, donc il faut que je demande à Margot une petite liste de recommandations parce que je sais que je serais bien servie. Voilà, vraiment trop cool, hyper mignon. J'ai bien aimé le côté un peu science-fiction qu'il y avait aussi par rapport à tout le truc machin. Ouais, alors je vais répéter, si vous voulez des résumés, c'est pas ici que vous les trouvez, si vous voulez un résumé. Il est dans ma vidéo, pile à lire... d'hiver, voilà, parce qu'il faisait partie de ma pile à lire. Quand les livres sont pas dans ma pile à lire, je vous dirai le résumé. Si je vous donne pas de résumé, c'est qu'ils sont disponibles dans cette vidéo là, que je mettrai dans le petit. Je sais toujours pas de quel côté il est. J'essaierai vraiment de pas oublier, les gars, sorry. Ah, franchement, c'était trop mimes. J'ai trop aimé tout l'univers new-yorkais avec les dragues et tout. Enfin bref, j'ai vraiment adoré le livre. Il m'a grave mis dans une bonne ambiance et je sais pas, vraiment trop cool. Il m'a un peu brisé le cœur aussi par moments, j'ai pleuré et tout. Enfin, franchement, belle découverte et merci Margot de me l'avoir offert d'ailleurs. Ensuite, j'ai lu L'As de cœur de Morgane Moncomble. Ça, il n'était pas dans ma pile à lire, donc j'essaie de vous résumer ça de manière correcte parce que je suis nulle à chier pour faire des résumés. Donc en gros, ça parle de... Putain, je sais pas comment elle s'appelle. Rose, qui est une joueuse de poker, mais genre qui est vraiment très douée parce qu'elle compte les cartes, ce qui est un truc hyper compliqué et qui est pas vraiment considéré comme de la triche au poker, mais c'est pas bien vu. Qui est aussi addict au poker, du coup, et à l'alcool, et du coup on essaye de pas trop... Et ça, de l'autre côté, il y a Lévi, qui est un joueur de poker professionnel, qui est genre dans les meilleurs du monde, et voilà, je spoil pas le reste du livre, vous avez capté, histoire d'amour entre les deux, j'ai trop aimé les petites énergies genre poker, tout ça, c'était très addictif comme lecture, même si j'ai mis genre une semaine à le lire, mais parce que genre j'avais pas le temps et je lisais genre 4 livres en même temps et tout, c'était un peu chaotique, mais franchement, sympathique. Ensuite, je vais le placer maintenant parce que je me rappelle plus quand je l'ai lu. Mais pour l'école, j'ai dû lire un livre qui s'appelle Debout dans l'eau. C'était vachement de la merde. Voilà. J'ai pas trop aimé. Mais en fait, l'histoire aurait pu être cool parce que ça parlait d'une fille qui passe l'été chez ses grands-parents et tout. Et son grand-père, il est malade, machin. Et elle raconte un peu ses souvenirs. Mais j'ai juste trouvé ça vide et sans fond. Et genre, j'avais l'impression que pendant 130 pages, il se passait rien. C'était juste long. Donc c'était pas la folichon. Ensuite, j'ai lu Confess de Colleen Hoover. Ne parlons pas de cette madame assez désagréable, si je puis employer ce terme pour ne pas l'insulter de tous les noms. Voilà, mais je lis quand même ces livres, je sais, c'est mal, mais vas-y. Je pense que j'achèterai pas ces nouveaux. Vas-y, c'est trop des masterclass et Confess, c'était vraiment incroyable. Owen, vraiment, marie-moi, j'attends la bague. Vraiment vite. Encore une fois, lecture addictive. C'était en anglais, mais je l'ai fini assez vite. Parce qu'en fait, j'avais genre mon trajet chez ma psy qui dure 3 heures aller-retour. Et du coup, genre, j'ai passé tout mon trajet à le lire. Et je suis passée par toutes les émotions, j'ai pleuré et tout. J'ai annoté mon livre. C'est le premier livre que j'ai annoté en anglais d'ailleurs. Où j'écrivais tous mes commentaires au crayon en mode. J'ai parlé des trucs, j'étais énervée, j'étais heureuse. Enfin, vraiment, moi, c'est ça que j'attends d'un livre en fait. Je vous l'ai déjà dit, mais je veux juste ressentir quelque chose en le lisant et ressortir de ma lecture, genre, soit t'en as appris un truc, soit t'en ayant libéré des émotions, enfin je sais pas. Il faut qu'il se passe quelque chose. En Suisse, j'ai lu... Comment s'appelle ce livre? J'ai lu un roman graphique, parce que je l'avais pas dit dans mes objectifs, mais j'aimerais bien essayer de lire un graphique par mois, parce que j'en lis pas beaucoup, voilà. Et donc là, le graphique que j'ai lu ce mois-ci, c'est Magic Fish, voilà.
Ça parle d'un garçon, j'ai un bug, je pense qu'il est thaïlandais mais je suis pas sûre. Purée, j'ai un énorme bug, bref. Je sais que c'est genre dans les pays d'Asie du Sud-Est. Sa maman, elle a dû fuir le pays à cause de la guerre et tout machin. Elle a du mal à parler anglais et lui, il aimerait bien lui faire son coming out, sauf qu'il connaît pas le mot en taïwanais. Et du coup, on suit en fait 3 types d'histoires qui sont donc le présent, le passé et des légendes, mais du coup du pays qu'il connaît, voilà. Et on apprend des trucs. Franchement, c'est hyper intéressant et hyper bien dessiné. Encore une fois, je vous aurais mis des petits dessins, mais franchement, c'était très très bien. Je l'avais vu dans une vidéo de... je sais plus qui, je vous mettrai encore une fois le lien de la personne qui en avait parlé dans la vidéo parce qu'elle le fait probablement beaucoup mieux que moi. Mais franchement, c'était bien. J'ai failli pleurer parce que c'était vraiment assez émouvant et tout, mais non, franchement, c'était grave bien. J'ai trop aimé. Et les gars, je suis trop nulle. J'ai oublié de vous parler d'un livre, du coup, je vous en parle maintenant. Encore une fois, quand je suis en train de faire le montage MDR. Excusez-moi la qualité, d'accord. J'ai aussi lu du coup les 4 suites du Dr March. Voilà, j'ai mis grave longtemps à lire. Lui, je l'ai commencé en janvier, genre. Mais c'est parce que je le lisais genre le soir et j'avais du mal à rentrer dedans. Et puis, j'ai rendez-vous chez mon ostéopathe et j'avais genre 2 heures de trajet. Et en fait, je l'ai fini pendant ce temps-là. Et franchement, c'était grave cool. Genre, c'est pas exactement la même chose que le film, genre il y a des trucs qui sont dans le film qui sont pas, il y a des trucs qui sont dedans qui sont pas dans le film. Je pense qu'il y a un tome 2, enfin je suis pas sûre, mais la manière dont la fin est écrite, j'avais l'impression qu'il y avait un tome 2. Mais voilà, c'est très sympathique. J'ai souligné quelques passages et tout, enfin voilà, franchement très cool. J'aimais bien le concept que genre c'était une seule histoire. Un peu genre comme Gilmore Girls, vous voyez, genre il y a une histoire commune mais chaque épisode c'est une petite histoire. Et bah là chaque chapitre c'était une petite histoire, genre avec une morale à la fin. Voilà, donc franchement j'ai beaucoup aimé, c'était très cool. Voilà. Voilà, ensuite sur la route du ski et un peu avant de partir j'ai lu Twisted Games. Par contre j'ai défoncé le dos, je sais pas si vous allez voir. J'ai préféré celui-là au premier, même si le premier était déjà une masterclass. Mais ça vraiment incroyable, lecture hyper addictive, enfin je l'ai fini en 3 jours. Au bout d'un moment, les faits parlent d'eux-mêmes. Bon, je sais que j'avais un trajet en voiture, mais quand même, j'aurais passé mon trajet en voiture à faire d'autres trucs que lire cette masterclass. Mais j'ai lu cette masterclass. J'ai été... Enfin, vraiment, il y avait plein de plot twists qui sont sortis nulle part. J'étais là, qu'est-ce qui se passe? Quoi? Pourquoi? Enfin, voilà, vraiment trop cool. Bon, voilà, un coup de cœur. Comment dire ça autrement que... Il faut que je lise les... Bon, c'est pas celui-là, mais il faut que je lise les 2 derniers tomes de la série. C'est vital pour ma personne. Franchement, trop bien. Et j'ai bien aimé parce que je sentais des liens avec le premier aussi, genre il y a des événements qui sont croisés et tout. J'ai trop aimé toute l'intrigue royale parce que bah, du coup elle est princesse. Enfin voilà, franchement très belle lecture et découverte. Et enfin, le dernier livre que j'ai lu en février et que j'ai littéralement fini hier, nous sommes le 1er mars, hein, donc j'ai vraiment fini hier, le 28 du coup, c'est Alice et Persephone, le tome 2 qui est du coup A Touch of Real. Voilà. En vrai c'était sympathique. J'ai préféré le premier parce que celui-là je vous avoue en fait après la fin du premier je me sentais genre juste l'histoire a été clôturée et je voyais pas pourquoi il y aurait un tome 2. Au final franchement il est cool, il se passe grave des trucs hyper badass et tout, mais le tome 3 j'ai hâte parce que le teasing du tome 3 à la fin de celui-là est franchement dinguerie. Voilà, et encore une fois j'aime bien les petits bonus et tout qu'il y a, mais c'est là je trouve que les bonus auraient pu faire carrément partie de l'histoire. Voilà. Et sinon il y a un truc qui m'a dérangé et dont je me suis rendu compte, c'est que il y a des trucs où elle commence à nous raconter un truc et genre il y a pas de suite, genre t'entends parler de gens, de trucs qui se passent et tout ça sort. Alors qu'au contraire, ça les gens, t'es là, mais d'où ils sortent? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites là? Sorry pour cette interruption. Voilà, tout ce que j'ai à dire, sinon c'était très bien. Mais par contre, j'avais l'impression qu'il y avait encore plus de smut que dans le premier. Donc, je suis rentrée chez moi, j'ai bientôt commencé le montage. Je me suis juste rendu compte que pour mon avis sur Hades et Perséphone, j'avais oublié de vous dire que j'avais un peu trop l'impression que genre, il faisait l'amour pour se réconcilier, genre dès qu'il y avait un problème, il parlait un peu sans vraiment aller dans le fou et sans vraiment communiquer. Et puis direct après, genre il faisait l'amour. Ça m'a un peu dérangé. Genre pas tant que ça, je sais que c'est pas un schéma à reproduire, mais voilà. Voilà, c'était mes petites lectures de février. Je vais laisser Salomé venir pour nous faire sa revue sur Jamais plus, que je lui avais offert à Noël. Alors, elle me l'a offert à Noël. Je l'ai seulement commencé la semaine passée. Bancal. Donc voilà, alors j'ai fini ce matin. Oui, ce matin, mais je vais noter que c'était dans mes lectures de février parce que j'ai vraiment lu 40 pages, donc ça sert à rien. C'est vraiment bien, mais je vous avoue qu'à des moments dans la lecture, on s'ennuie parce qu'elle va répéter 36 fois les événements. Et qu'on aime bien, mais meuf, ton journal intime, tu peux juste dire, voilà, j'ai réexpliqué ce qui s'était passé. On aurait gagné 30 pages faciles, je pense.
Ah voilà, Je suis d'accord. j'ai genre perdu 20 minutes de mon temps à lire des trucs que j'avais déjà lus. Et j'aurais dû faire swipe. Swipe. Bon après c'est bien parce qu'on a la vie personnelle du personnage, mais bon je pense qu'on savait déjà quel allait être son avis. Oui. Les trucs. Voilà. Sinon je vous conseille de le lire car c'est très mimes et on en apprend davantage sur les vies. Faut pas spoil. Mais non, mais sur la vie de couple et sur oui, les oui. vies relationnelles Ça c'est vrai. entre humains et on apprend qu'on n'est pas tous pareils quoi et que la vie c'est pas rose. La vie c'est pas des kiwis. La vie c'est pas des kiwis. Kiwi comme C'est mon la phrase t-shirt. de Darius, je t'ai volé ta phrase. Voilà, merci Salomé d'avoir fait ta petite revue sur It's and With Us. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a Je plu. me casse. Bon voilà, bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, même si c'était un petit peu chaotique, il y avait beaucoup de bruit et tout, et la qualité n'est pas incroyable. Je vous retrouve la semaine prochaine pour je sais plus quelle vidéo. Vous verrez bien. Attendez, je vais aller voir. Bon, je sais pas ce que ce sera, on verra bien. Peut-être probablement une vidéo cuisine, si mes souvenirs sont bons. Donc voilà, on vous fait de gros bisous. Bisous, au revoir les sœurs. Pourquoi j'ai fait ça ?